Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez également écouter sur les applications radio pour smartphone, 24 heures sur 24, sur le site ici-et-maintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT. On se retrouve pour l'émission Santé Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Véronique B. Bonsoir Véronique, comment allez-vous ? Bonsoir Morgane, bonsoir à tous. Eh bien, je vais très bien, je vous remercie. On est ravis d'être en votre compagnie ce soir. Véronique, c'est votre première intervention sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Santé Spiritualité. Donc, on va apprendre à vous connaître. Vous êtes Véronique, thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue. On va en savoir plus justement tout au long de l'émission sur ces différentes pratiques et sur l'accompagnement que vous proposez. Peut-être... Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ? Alors, long parcours, passionnant, qui interroge beaucoup, qui emmène vers un éveil intérieur. C'est un parcours, comment dirais-je, d'abord pour parler simplement de lien avec l'invisible. Alors bien sûr, l'invisible, tout dépend des croyances de chacun. L'invisible, c'est les énergies, ça peut être aussi tout ce qui est les guides de lumière, les êtres de lumière, les anges, les archanges, voilà. Donc oui, alors ça commence comment ? Ça commence à la naissance. Est-ce qu'on peut appeler ça un don ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là, c'est présent. Ça guide toute une vie. Ça peut aussi... comment ça se présente ? Ça se présente comme... alors, c'est pas je n'ai pas de voyance, je n'ai pas de médiumnité, pardon, je ne suis pas médium. Je suis clairvoyante et j'ai du magnétisme. Donc, en fait, la clairvoyance, c'est plutôt... On peut voir ça, pour simplifier, c'est on peut voir ça comme on pressent les choses, on pressent les gens, on pressent l'environnement. C'est une hypersensibilité à l'autre. On peut voir ça, je simplifie. Voilà. Ensuite, ce sont des rêves plus ou moins prémonitoires, des choses, des messages qu'on reçoit aussi, comme des mots qu'on entend dans sa tête. Et c'est en même temps une sorte de force intérieure incroyable. Je suis en contact avec mes guides, pour moi ce sont mes guides, ils m'apportent je ressens une paix, une énergie, une harmonie intérieure incroyable. Donc quand je fais un soin à une personne, je ne me fatigue absolument pas. Au contraire, plus je soigne, et plus je suis aidante envers une personne en difficulté, et plus je reçois de l'énergie, je me sens bien en fait. Et c'est le contraire qui se passe si je ne soigne pas, et si je ne suis pas dans l'énergie. Cette énergie-là, par contre, c'est là où je fatigue. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Et Véronique, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce don, ce pouvoir de ressentir les choses et d'être en contact avec l'invisible ? Alors ça, en fait, comme c'est intérieur, c'est là, c'est présent, comme les 10 doigts d'une main, donc on s'en sert comme ça. En fait, c'est l'environnement. C'est le regard des autres et c'est l'environnement qui me fait voir, qui m'a fait voir qu'il y avait... j'étais peut-être pas comme les autres en fait. Il y a un truc qui se passe. Voilà, c'était ça. Par exemple, je rencontrais quelqu'un, ou même quand j'étais à l'école dans la cour, ou même avec les professeurs, je rentrais dans la classe et je sentais tout de suite si ça allait bien se passer ou pas. Pas dans le sens où parce que je me sens bien ou pas bien au réveil. C'est vraiment, et je me trompais rarement. C'est aussi ressentir
l'état mental de la personne. C'est-à-dire si la personne a une bienveillance ou pas. Et ça, il faut faire attention aussi à ça, c'est parce que, bien sûr, il y a l'éducation qu'on reçoit, il y a l'environnement dans lequel on est, qui peuvent, dans le mental, faire croire que cette personne est bien ou pas. C'est pas un jugement, en plus, que je dois avoir. J'ai pas le droit au jugement. Donc, c'est vraiment une impression, une sensation, et en fait, voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est par rapport au regard des autres que je m'en suis aperçue. Et puis aussi, au fur et à mesure, bien sûr, le contact avec mes guides se sont, au fur et à mesure du temps qui passe et en vieillissant, se sont précisés. Et comment a réagi votre entourage lorsque vous en avez parlé avec eux? Alors ça, comme tout le monde le sait, les gens y croient ou pas. Donc heureusement que j'ai cette clairvoyance qui me permet de savoir à qui je peux en parler ou pas. Parce que en parler des personnes non ouvertes à cela, non. Vous préférez pas, du coup Si, il peut y avoir un échange intéressant, si, mais non, si la personne vient me voir, parce que je reçois des patients qui sont cartésiens, mais qui savent que de toute façon, dans le soin magnétisme, il va se passer quelque chose, je leur parle pas de ça, voilà. Je leur dis pas, attendez 2 secondes, je contacte mon guide, il va me répondre, on va voir. Non. Je suis là pour eux, je m'adapte à eux. Et c'est ça l'important. En fait, il faut avoir un amour inconditionnel envers l'être humain. Il faut être bienveillant. La bienveillance est très très importante quand on a ce don. Il faut savoir bien s'en servir, en fait. Voilà. Et justement, en parlant de ce don, est-ce que vous pensez qu'en chacun de nous, il y a quand même certaines capacités, peut-être pas forcément de la clairvoyance, mais des forces énergétiques, on va dire? Oui. Alors, je dis oui avec conscience. Oui, c'est-à-dire que nous sommes énergie. Voilà. Alors, on en a conscience ou pas, c'est ça en fait, le petit truc, c'est l'éveil. On l'a tous, en fait, on a tous une énergie. Maintenant, c'est comme un orchestre. Un orchestre où c'est comme quand on apprend à faire de la musique. On va chanter sous sa douche, alors comme on peut. Donc voilà, on a cette énergie-là. Ou alors on a l'énergie de jouer dans un orchestre basique, on fait du tambour, là on est content, là, on a cette énergie-là qui nous est donnée. Et il y a l'énergie du grand violoniste, voilà, ou de la personne qui a l'oreille incroyable musicale. Voilà, c'est ça l'énergie qu'on a. Maintenant, on peut l'éveiller. Ça se fait maintenant, on peut l'éveiller. C'est ce que je propose aussi dans mes pratiques très rarement. Des personnes sont venues me voir voulant apprendre ou avoir ma technique parce qu'ils plaisent. Vous voyez ça comme une technique, une possibilité de faire ce que je sais faire. Oui, il y a de la technique, oui, il y a un apprentissage, c'est vrai, mais il faut quand même avoir un éveil spirituel. Et ça passe par des phases d'énergie intérieure, des nadis, de la kundalini, de l'éveil au niveau du troisième œil. C'est tout un parcours, hein, voilà. Et puis aussi, c'est un travail sur soi-même. Qui je suis, où je vais, comment je suis avec les autres, comment je suis avec moi-même. C'est tout un travail intérieur aussi. Et c'est toute une vie, ce travail, de savoir qui on est et pour qui, et pour les autres et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais si, j'espère que je suis claire. Absolument. C'est parce que c'est pas simple à être dans le détail et pouvoir donner des mots dessus. Des mots sur l'invisible, c'est compliqué. Eh bien, pourtant, vous êtes
très clair et la réponse était voilà, très, très claire aussi par rapport à la question. Donc, sur Radio Ici et Maintenant, c'est l'émission Santé Spiritualité. On est en compagnie de notre invitée Véronique B, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue. Et tout à l'heure, un peu plus tard, au cours de l'émission, vous allez avoir la possibilité d'intervenir au 08 92 23 95 20 pour poser une question bien précise et avoir une réponse grâce à la clairvoyance de Véronique. Donc on vous dira lorsque le standard sera ouvert, mais juste avant, il y a quand même d'autres points et d'autres question que j'avais envie donc de vous poser, Véronique. Pouvez-vous nous dire quels sont les accompagnements que vous proposez aujourd'hui ? Alors, dans les accompagnements, je propose donc tout ce qui est purification et équilibration, donc équilibrage des champs, du champ holistique et des circuits énergétiques internes. Tout ce qui est aussi le détachement. Quand on vit des situations où on a des choix de vie, où c'est compliqué en soi et dans son environnement, c'est tout ce qui est le détachement par rapport à ces symptômes que l'on a physiques et qui sont liés avec le mental. Aussi, en fait, j'ai un champ holistique très large. C'est un choix de ma part. Il y a aussi tout ce qui est magnétisme. Alors là, magnétisme, c'est vraiment au niveau de l'équilibrage des chakras. Et savoir donc que les chakras sont liés aux organes. Et que les chakras, certes, on en a un peu plus que 7 maintenant, mais il faut savoir que chaque organe, chaque cellule de notre corps a un chakra. Donc, en Inde, on appelle ça les 72 000 nadis. 72 000, oui, c'est 72 000 nadis. Donc, en fait, quand une personne a mal au foie, c'est souvent le foie qui est pris, hein, quand on a des inquiétudes, des angoisses, et l'estomac et le foie que je soigne beaucoup, et problèmes de dos. Donc je magnétisme l'organe, voilà, je magnétisme l'organe pour le régénérer, pour lui insuffler son énergie, nettoyer le chakra qui est impacté. Et c'est comme ça que je fais sur les organes. Je le fais aussi donc au niveau des énergies, du corps énergétique, sur les corps subtils. En fait, je vais comment on pourrait dire ça, du macrocosme, du plus petit au plus grand. Voilà, c'est-à-dire de la petite cellule du corps, toute petite, pas l'ADN, mais toute petite cellule du corps, jusqu'à l'âme et un peu plus haut. Et tout ce que sont les vies passées, tout ce qui est karmique et les liens familiaux, ancestraux et tout ça, je m'occupe de tout ça de A à Z en fait. Donc c'est un soin qui dure en tout 25 minutes. Ça paraît court, mais en fait c'est très rapide. C'est très rapide parce que dès que je suis connectée, je suis qu'un canal, hein, dès que je suis connectée avec les énergies qui me soutiennent à faire ces soins, le travail va très vite parce que c'est pas moi qui ai la main sur ma main, en fait, elle est l'objet de l'invisible c'est la main qui m'emmène en fait là où ça va pas moi qui choisis, c'est la main qui y va. Donc et puis à ce moment-là, je reçois souvent les douleurs, c'est lié à des problèmes autres, psychologiques, mentaux ou des événements familiaux difficiles à vivre, qui ont été difficiles à vivre. Donc je reçois des messages à ce moment-là, et souvent par des mots ou des images. Et je demande à la personne, tiens, on me parle d'un vélo dans l'enfance, je vois un vélo, pourquoi il y a un vélo ? Alors sur le coup, la personne ne réfléchit pas trop, puis d'un seul coup, elle dit, ah ben oui, c'est vrai, je suis tombée, je me suis fait gronder, et vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? J'ai dit ça parce que c'est ce qui s'est passé avec un patient. Ah mais je me suis sentie tellement mal, j'ai eu mal partout, j'ai eu mal ici, et la personne a toujours mal au même endroit, même si elle a 45 ans. Donc, vous voyez les liens entre les douleurs du corps et les liens avec
ce qu'on peut appeler le moi peau en fait. La peau, l'énergie, la sensation. L'énergie en fait transporte tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a ressenti. Et cette énergie, elle vient de très très loin aussi, de vie passée. Donc c'est un gros travail, mais ça dure pas trop longtemps. Par contre, il faut venir 3 fois. C'est pas une obligation, mais moi je conseille de venir quand même 3 fois. Parce qu'il y a d'abord les liens, tout ce qui est karmique. Ensuite, la personne revient au bout de 3 semaines. Il faut 3 semaines quand même, le temps que les choses se posent. Et après, on travaille, on approfondit au fur et à mesure. Voilà. Et je peux aussi, souvent à la fin, demander... parce que quand les gens viennent me voir, c'est parce que aussi ils me demandent quelque chose de précis dans leur vie. Et là, je pose la question, j'ai une réponse et j'adapte la réponse à la personne parce qu'on ne peut pas non plus... Il faut être attentif à la personne avec qui on est. Parce que quand je soigne, les personnes sont extrêmement sensibilisées. Donc souvent même, elles sont en état de conscience modifié aussi. Donc je suis très prudente et très sensible à eux. Voilà, je fais attention. Et donc, par rapport à ces soins de magnétisme, est-ce qu'il faut avoir une douleur physique pour venir vous voir ou bien pas forcément ? Forcément, en fait, la plupart des personnes qui viennent me voir, les gens font le lien magnétisme-douleur. Bon, voilà, c'est physique, c'est comme ça. C'est le lien que je viens de faire d'ailleurs. Voilà. Par contre, non, des personnes peuvent venir me voir tout à fait saines de santé, mais qui peuvent avoir des petites déprimes, des passages à vide, ou alors simplement des projets professionnels ou des projets d'amour, ou des projets familiaux ou autres. Et à ce moment-là, je vois l'énergie de la personne, je vois où pourraient être les blocages pour pas que ça fonctionne, et voir discuter avec la personne, ce qu'on appelle de l'écoute active, avec la personne, où est-ce qu'elle en est vraiment dans ce projet, et comment elle lui donner les clés, parce que moi je guide, mais je suis pas dogmatique, hein, voilà, donc je lui apporte les clés nécessaires pour qu'elle trouve en elle l'énergie pour réussir là où elle veut, où il veut réussir. Et voilà, je pense que j'adore faire ce que je fais. Tout ça, voilà, c'est passionnant. Et pouvez-vous nous dire, pendant cette séance de 25 minutes, ce que ressent la personne, si elle est allongée, si elle est assise, et quelles sont les sensations qu'on a pendant cette séance? Est-ce qu'on ressent des douleurs, un bien-être? Comment ça se passe? Pour être franche, directe, parce que je suis quelqu'un comme ça, plutôt dire, pour être franche, directe en fait, le soin commence quand j'ai la personne au téléphone pour prendre le rendez-vous. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Ensuite, après je fais ma vie, hein, voilà. Et quand la personne, avant qu'elle arrive, déjà, je me contacte à elle, en tout cas au consultant. Je prends contact déjà avec son énergie. Et puis, vous pouvez répéter la question parce que souvent je suis. Qu'est-ce qu'on ressent en fait pendant la séance? La personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, il y en a qui ressentent rien du tout. Alors, mon premier patient, il a rien senti. Alors, je me suis sentie très mal, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est normal. Parce que comme je vous disais, chacun a son énergie propre et chacun a son, une ouverture d'esprit ou un éveil. Et en cela, certaines personnes ne ressentent plus la douleur qu'ils avaient, mais ils se sont endormis ou... oui, la plupart s'endorment un peu, ils se reposent, comme une relaxation en fait. D'autres sont vraiment là, vraiment en état modifié de conscience. Je le vois parce qu'en fait, je vois un peu l'œil blanc et puis ils ont les cils qui bougent comme ça très très vite. Et là, je sens qu'ils sont. Je veux pas faire peur aux auditeurs, hein, mais c'est une mini transe, une transe bienveillante, une transe où les gens se sentent bien, mais ils le sentent même pas parce qu'en fait, ils pensent qu'ils dorment. Ils sont entre le rêve et le sommeil, ils sont entre les deux. Et c'est à ce moment-là que le conscient passe dans le conscient. Là, il y a plus de voilà. Et souvent, ça arrive au moment où je fais le soin direct.
sur l'organe. C'est-à-dire que quelque chose, quelque part, les mette dans cet état-là pour que l'énergie vraiment fasse le travail qu'il faut. Ça dépend des personnes, ça dépend du soin, ça dépend de la douleur. Voilà. Plus la douleur mentale, énergétique et du corps vient de loin et profond, et plus la transe, elle est là. Mais ça dure quoi? Ça dure 10 minutes, même pas. Hein. Non, mais les gens sont contents apparemment. Ou ils n'ont rien ressenti, mais ils se sentent bien. Enfin, pendant le soin lui-même, ils ont un peu dormi. D'autres me disent, oh là là, j'ai rêvé, j'ai vu des choses incroyables, j'ai ressenti, j'ai cru entendre des choses, voilà. Et puis ils me regardent un peu bizarrement, puis ils repartent. Et puis ceux qui sont vraiment éveillés, là le contact bien sûr n'est pas le même, et ils ont ressenti vraiment l'énergie, et voilà. Merci pour ces précisions, Véronique. Alors, justement, vous nous avez expliqué donc qu'il y avait besoin de 25 minutes seulement, mais 3 séances donc de 25 minutes pour soulager une douleur. Est-ce que dès la première séance, on ressent que cette douleur s'en va? Ou est-ce qu'il faut attendre les 3 ça dépend de la réaction du corps, en fait. Ça dépend du mental de la personne et la réaction du corps. C'est vraiment... ça serait merveilleux si je vous disais oui, les gens repartent, ils n'ont plus rien, c'est fini. Ça serait merveilleux. Je reste humble. J'ai pas... Ça me ferait presque peur, en fait, si ça arriverait à chaque fois. Je me dirais, oula, non. Bien sûr, il y a un soulagement. C'est clair, il y a un soulagement. Des fois, des gens repartent un petit peu, la douleur au genou, c'est encore un peu coincé. Mais je sais que quand je les appelle souvent, les personnes, je les appelle 3-4 jours après, et en disant, bon, alors vous en êtes où? Comment vous vous sentez? Ils me disent, non, ça y est, mon genou va mieux, mon articulation, j'ai un peu mal au foie, je me sens libre. En fait, la plupart des gens se sentent libérés d'un poids. Certains ne savent pas trop libérer de quoi, ils ne savent pas, mais ils se sentent libérés et plein d'énergie, et ils voient le monde, c'est ce qu'ils me disent en tout cas, hein, ils voient le monde avec une vision plus claire de ce qui se passe autour d'eux, et à l'intérieur ils ont retrouvé un équilibre. Voilà, ils retrouvent l'équilibre. Alors, voilà. Alors après, au bout des 3 séances, on peut me voir une fois par mois. Voilà. Et bien justement, on va voir ensemble ce que vous proposez d'autre. Par exemple, mis à part ces consultations pour les séances de magnétisme, comme vous nous l'avez expliqué en commençant l'émission, vous proposez également d'autres accompagnements. Je pense que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs d'avoir une petite explication sur le terme bioénergétique. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste, Véronique? D'accord. Alors, je fais le lien avec le magnétisme. Magnétisme, donc, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est organique. D'accord? Alors, maintenant, bioénergétique, énergétique, donc veut dire énergie. Donc là, c'est un travail dans le subtil. C'est-à-dire les corps subtils, c'est-à-dire le travail sur les chakras, les travails sur l'énergie du corps, c'est aussi le travail sur tout ce qui est purification, équilibre des énergies, aussi tout ce qui est l'alchimie énergétique, c'est-à-dire dans l'intention. Il influe, je dis il avec un grand I, il influe des forces puissantes énergétiques pour, comment dirais-je, quand on a un chemin de vie, d'accord. Ce chemin de vie
Après, selon, comme j'expliquais au début, selon l'éducation, où on est, l'environnement dans lequel on vit, comment dirais-je, le chemin de vie peut changer. Il y a des choix qui s'imposent, des fois on n'a pas le choix, ça s'impose. Et en fait, on perd son chemin de vie. Et la bioénergie, on va dire, soutient à retrouver sa voie essentielle, intérieure. Aussi, ça permet de faire le lien avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est retrouver sa paix intérieure. C'est retrouver son âme, en fait. Faire le lien avec... c'est retrouver le lien avec l'invisible. Voilà. C'est retrouver aussi, surtout, le lien entre le mental et son corps. On est dans une société où tout est mentalisé. On est d'accord ? On court partout, tout est mentalisé. Donc on oublie le corps. Donc c'est très important de retrouver le lien entre le mental et son corps. Et il ne peut pas y avoir le mental et le corps sans l'énergie et donc sans l'invisible, sans l'âme. Donc en fait, la bioénergie, c'est 3 choses en même temps sur lesquelles je travaille. Voilà, c'est ça en fait. Merci beaucoup pour ces explications. Véronique, on va faire une petite pause afin de partager vos coordonnées avec nos auditeurs et auditrices. Et également, je vous informe que ce soir, vous avez la chance de poser une question à notre invité en composant le numéro du standard. Donc, une question bien précise. Et grâce à son don de clairvoyance, notre invité pourra répondre à votre question. Et il suffit donc tout simplement d'avoir le prénom, c'est ça Il me faut le prénom et sa date de naissance. D'accord, très bien. Eh bien, je vous donne le numéro du standard pour participer à notre émission. 08 92 23 95 20. Notre invité sur Radio Ici et Maintenant, dans le cadre de l'émission Santé Spiritualité ce soir, c'est Véronique B. Véronique B est thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue, fondatrice de l'association des thérapies holistiques. Vous pouvez la retrouver après cette émission en appelant le 07 49 54 64 83. Donc je vous répète le numéro de Véronique pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle après cette émission. Son numéro, c'est le 07 49 54 64 83. Vous pouvez aussi consulter son site internet pour retrouver toutes les informations la concernant. Son site internet cabinetholistique14.fr. Donc c'est tout attaché, cabinetholistique14.fr. N'hésitez pas à consulter également sa page Instagram bioénergie-thérapie. Donc l'Instagram de Véronique, bioénergie-thérapie. Alors une nouvelle fois, je vous rappelle le numéro, comme ça vous pouvez vérifier et voir si vous avez tout bien noté. 07 49 54 64 83. Alors Véronique, on a Béatrice avec nous. Bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Béatrice. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Très bien. Alors je vous donne mon prénom, donc Béatrice, et je suis née le 22 janvier 1968. Oui. Et ma question, elle pose en fait, c'est sentimentalement, j'aimerais savoir si je suis avec la bonne personne. Oula. Alors, êtes-vous la bonne personne ? Alors en thérapie, je vous dirais, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne personne, pour vous ? En fait, la personne avec qui je pourrais vivre ma vie sentimentale, la personne en fait qui va répondre à toutes mes attentes. Ah, d'accord, à toutes vos attentes. D'accord, alors je vais regarder déjà au niveau énergétique. Vous, où vous en êtes. Donc on a dit le 22 janvier.
je regarde les cœurs des anges pour voir un peu au niveau spirituel où vous vous trouvez. Donc 22 janvier, ne quittez pas. Merci. Alors, déjà, je peux vous dire que votre ange est Humabel. D'accord. Alors, je vais regarder au niveau énergétique déjà Béatrice. Donc, je demande Béatrice. Je demande pour Béatrice, née le 22 janvier. Juste le temps que le pendule. Vous pouvez me parler? Dites-moi un peu. Vous avez besoin de savoir quoi? J'ai besoin d'entendre votre voix en fait. Ah, d'accord. Donc voilà. parlez-moi un petit peu de vous sans vouloir être indiscrète, bien sûr. Je comprends. Donc j'ai besoin de savoir si la personne avec qui je suis est compatible avec moi, si je peux compter sur elle pour construire ma vie et sentimentalement, émotionnellement, est-ce que cette personne est digne de confiance? Voilà. J'ai besoin d'avoir un avis là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre voix, ça me permet, ça m'aide. Donc, au niveau plan énergétique, vous êtes, on va dire, à 40%. Ça veut dire que vous avez quand même je suppose, une certaine fatigue, je ne dirais pas forcément une fatigue physique, mais vous avez une fatigue émotionnelle. Ouais, émotionnelle. L'attitude, en fait, c'est ça? Pardon? Je vous ai mal entendu. Allô? Ah, je vous ai perdu. Béatrice? Oui, je suis là. Oui, elle a dit une lassitude. Une lassitude? Oui. D'accord. Est-ce Oui, que voilà. c'est ça? Oui. C'est ça, tout à fait. Je sentais la fatigue émotionnelle, une lassitude. D'accord. Donc, alors, c'est vrai que ça serait merveilleux que je vous dise oui ou non. Mais la vie, vous savez bien que la vie, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, si vous étiez en face de moi et qu'on était vraiment en soins, thérapie, j'aurais beaucoup de questions à vous poser sur vos attentes. Mais pas que avec cette personne. Déjà, c'est vos attentes pour vous-même. C'est vos attentes dans l'environnement où vous êtes. Pour que ça puisse correspondre, voir si ça correspond aux attentes de la personne avec qui vous voudriez être. Est-ce que vous êtes avec cette personne ou pas? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou est-ce que c'est en cours? J'ai rencontré quelqu'un, oui. D'accord. Alors, vous avez rencontré quelqu'un, mais est-ce que cette personne vous a rencontré, si vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas compris votre question. Vous avez rencontré quelqu'un, on est d'accord. Mais est-ce que cette personne est au courant? Est-ce que vous vous êtes rencontrés physiquement ou vous vous êtes parlé? Je fréquente cette personne, oui. Ah, voilà, vous fréquentez cette personne. Donc, cette personne vous a rencontré aussi. D'accord. Donc, moi, quel est le nom de cette... Enfin, non, je ne pourrais pas vous demander son prénom. C'est un peu indiscret. Est-ce que cette personne est brune, blonde? Alors, je peux vous donner son prénom. Hein. Ah, d'accord. Il s'appelle Michael et il est brun. Et il est, excusez-moi, j'entends pas bien. Brun, il est brun, voilà, c'est ce que j'ai vu. Il est brun, d'accord, ok. Ok, alors Michael, il est où? Sont où ces énergies de Michael? Bon, j'ai pas la date, mais j'imagine son visage. Et je le vois brun, ouais. Oh, bah c'est un homme énergétique, hein. Plein d'énergie, cet homme-là. Ok, donc déjà... Ouais. Bon, déjà, vous n'êtes pas dans la même énergie, hein. Il a une énergie plus puissante à ce niveau-là.
Vous connaissez depuis combien de mois? Ça va faire 2 ans maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fatigue Qu'est-ce qui vous lasse? Il y a une distance parce qu'il n'est pas en région parisienne comme moi. Donc il y a une distance, on va dire, géographique. Mhm. Et puis, je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment des sentiments? Oui, mais quelquefois c'est très partagé. J'ai du mal vraiment à me décider. Et j'ai l'impression que c'est pas une personne qui est faite pour moi, alors que pourtant on s'entend très bien. On a les mêmes affinités, on a un petit peu le même caractère. Vous voyez? Oui, c'est pour ça que quand je vous ai entendu au début et que vous avez prononcé les mots attente, je reste sur ce mot-là parce que je crois qu'il est très très important dans le lien que vous avez avec cette personne. Ce sont vos attentes, où vous en êtes vous, qui est important. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et par rapport à ça, une fois que vous aurez ce travail de fait, je pense que là, vous aurez une vision beaucoup plus claire de vos rapports avec cette personne. Déjà, avec vous-même, votre environnement et cette personne et les choix qui peut-être, ça fait déjà 2 ans que vous vous connaissez, et peut-être des choix qui devraient venir dans les mois, on va dire dans les 6 à 8 mois. Oui, voilà, c'est ça, 6 à 8 mois. Et je pense que d'ici ces 6 à 8 mois, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vos propres attentes. Où est-ce que vous en êtes, vous? Les décisions à prendre, ce sera un rapprochement géographique. Et j'ai un peu peur de me lancer justement par rapport à ça. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne. En fait, voilà, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Ouais. On se comprend. On s'est comprises toutes les deux. Donc écoutez, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. Non, je pense que là, je vous ai apporté des éléments importants. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. Je noterai vos coordonnées. D'accord. Ok, ça marche. Bon, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et vous prenez pas trop la tête pour parler franchement avec ça. Les choses vont venir en elles-mêmes si vous faites le travail nécessaire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Au revoir Béatrice. Bonne soirée. 08 92 23 95 20, c'est le numéro du standard. À tout de suite. Alors nous poursuivons l'émission avec notre invitée thérapeute bioénergéticienne, magnétiseuse et relaxologue Véronique B. Ce soir, vous pouvez appeler également pour poser votre question au 08 92 23 95 20. Donc une question bien précise puisque je vous rappelle que Véronique est clairvoyante et elle peut répondre à votre question grâce en ayant juste votre prénom et votre date de naissance. Alors, Véronique, lorsque l'auditrice Béatrice a appelé, j'ai vu que vous aviez devant vous un biomètre, également un pendule. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous faites justement pour avoir des informations uniquement en écoutant le son de la voix d'une personne? Oui, ça fait bizarre, hein. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Alors déjà, le truc, c'est le lien avec le spirituel. C'est clair. La technique, la difficulté, c'est de couper son mental. Parce que, comme on dit, le mental dirige le corps aussi, des fois, et le pendule entend mes intentions. Donc, il faut que je coupe mes intentions pour que le canal soit vraiment ouvert avec le spirituel. Donc vous avez vu, je prends un temps. D'ailleurs, le pendule, il part un peu dans tous les sens, c'est parce que je suis en train de couper le mental. Mais ça s'apprend, hein, c'est pas du jour au lendemain. Donc, une fois, alors, comme je ressens les choses, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est là où passent les énergies, donc je le sens dans la moelle épinière, que le courant passe avec le spirituel, et à ce moment-là, le pendule me donne l'information. Je sais pas si... Voilà, c'est ça. Et cette information, donc c'est quoi qu'il y a sur le biomètre? C'est en lien avec quoi? Alors, c'est en lien avec l'énergie Alors là, on part dans le quantique. C'est le lien avec l'énergie de la Terre. Pas de la Terre sur laquelle... la Terre, la planète, on va dire.
l'énergie avec la planète, la planète est dans l'énergie du cosmos, et que tout ça c'est lié, et donc la puissance de la planète a augmenté énormément ces dernières années, et donc il faut, comment dirais-je, c'est pas facile à expliquer, c'est le lien pour faire direct, le lien entre le cosmos et le spirituel, c'est la source, et en fait plus la planète, plus le cosmos, de l'énergie du cosmos et la planète augmente, et plus l'éveil spirituel est fort. Donc en fait, ça c'est le côté quantique. Maintenant, voilà, sur le document, c'est pour ça que c'est marqué de 0 à plus de 900 000. Voilà. Et on peut voir ça aussi sous forme de pourcentage, de 0 à 100%. Voilà. Et donc on a par exemple de 0 à 20 000, on a le plan physique. Donc ça va du rouge au jaune. Alors je conseille à personne d'être dans les 2000, parce que ça c'est vraiment, on est vraiment en perte d'énergie totale. 20 000, on va dire qu'on est à grosso modo 30%. Là, ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur du corps, il peut y avoir des difficultés organiques. Ensuite, on a le plan énergétique. Là, on est dans le vert, entre 25 000 et 40 000. Voilà. Donc là, on est entre 40 et 50%. Donc, ça veut dire que l'énergie est là, mais elle est quand même faible. Ça manque. Et ensuite, on va du 60 000 à 900 000, donc du 60 000 à 180 000, on est dans le bleu. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir, on est dans un éveil spirituel moyen, normal, lambda, voilà. Ça va bien quand même. Après, tout ce qui va de 200 000 à 900 000, là on est dans le rose et dans le violet. Et là, c'est un plan spirituel plus haut. D'accord. Sans prétention, par exemple, quand je prends mon pendule et que je fais mon travail de magnétiseuse, je suis à plus de 900 000 en fait. Mais c'est pas tous les jours, hein. Il y a des matins, je suis comme tout le monde, hein. Je me réveille, des fois je suis à 40 000, hein. C'est pas terrible, hein. J'ai mon corps humain et puis j'ai mon environnement qui est difficile des fois aussi. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que ces énergies, ces pourcentages changent en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est ? Oui, tout à fait. L'état d'esprit dans lequel on est, mais attention aussi à l'environnement dans lequel on vit. C'est pour ça que je propose aussi le nettoyage, la purification et la protection des lieux de vie. Voilà, et des objets. Les objets sont très très importants. Comme les alliances, comme des objets chez nous, par exemple, souvent, je dirais pas le nom parce que je peux pas faire de la pub maintenant, mais dans un lieu de brocante, il y a un objet qui nous attire particulièrement, on l'achète, on la ramène chez nous, on est super contente, et puis finalement, on n'a que des soucis après. On s'en aperçoit pas en fait, c'est des petits soucis mais qui sont comme un cycle, hein, ça. Et en fait, c'est cet objet-là qui a ramené une énergie d'où il était avant et qui n'est pas bonne. Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour détecter que ce problème vient du lieu ou d'un objet et qu'il ne vient peut-être pas forcément de nous ? Alors ça, c'est des messages que je reçois. Je devine rien, hein. Donc c'est une intuition, c'est une forte intuition, une sensation. Souvent je dis à la personne, ça me prend un coup, je dis mais vous habitez où exactement, à quelle adresse ? Voilà. Et là je prends mon pendule et elle me donne l'adresse, je prends mon pendule et je regarde, je fais ah ouais bon bah là il y a un souci. Après je lui demande de faire un plan parce que je connais pas l'appartement donc ou la maison, donc elle me fait un plan et puis après je fais pièce par pièce. Et après, avec le pendule, je peux savoir à quelle pièce l'objet se trouve. Voilà. Et vous vous déplacez également si nécessaire ? Alors, si nécessaire, oui, mais c'est rare en fait, parce que je peux le faire à distance sans problème. D'accord. Voilà.
Alors, pour en revenir à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur ce qu'on appelle les soins bioénergétiques, donc vous nous parliez de l'importance de connaître son chemin de vie. Est-ce que, d'après votre expérience, vous pensez que les personnes en ce moment sont assez perdues par rapport à leur chemin de vie? Est-ce que vous pensez que voilà, c'est quand même difficile de trouver tout seul si on est sur la bonne voie ou pas? Oui, alors c'est une question existentielle. Où vais-je ou cours-je, dans quelle étagère, hein, c'est un peu ça. Hein. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Tout le monde rêve d'avoir un chemin de vie clair. Mais il y en a qui l'ont, hein. Il y en a qui ne se posent même pas la question. Hein. Il y en a qui sont dans de graves difficultés, qui ne se posent pas non plus la question. Ils vivent la difficulté jusqu'au bout, sans prendre conscience qu'ils peuvent avoir des choix. C'est le karma, en fait. Vous savez, souvent les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont déjà un éveil. Sinon, elles ne viendraient pas. Donc oui. On a, enfin moi c'est ce que je pense. Déjà, alors je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais j'espère ne pas être trop longue. Vous pas direz, de souci. On écoute, Je vais essayer de faire vite. Je pense déjà que l'âme, l'énergie qui est avec nous, voilà, ça vient d'ailleurs, ça vient de la source. Une source d'énergie très forte, une source d'énergie, il y en a qui appellera ça Dieu, à chacun ses croyances, je veux dire. Pour moi, c'est la source. Cette source, c'est là où baignent, où se créent les âmes. Alors, c'est ma croyance, hein, d'accord ? Où se créent les âmes et elles ont des vies. Elles entrent dans des corps, elles ont des vies et elles ont des parcours à faire pour trouver l'éveil, pour se retrouver après dans la source. Et elles ont un chemin à parcourir dans une vie et elles ont donc des obstacles déjà de prévus et il faut qu'elles y vivent de toute façon. Donc on a tous chacun notre parcours, notre sac à dos sur le dos à vivre. Voilà, donc en fait la source choisit les parents et souvent je m'occupe de femmes qui sont en grossesse aussi, c'est passionnant, j'adore les femmes, le lien avec l'enfant et la mère est absolument exceptionnel pour ça et voilà, et après il y a le parcours de chemin de vie et les difficultés, en fait il n'y a pas de hasard et voilà, et des personnes qui je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas tout, ont un éveil et ils viennent voir des magnétiseurs ou des bioénergéticiens ou même pas besoin, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent d'un seul coup à une nouvelle lecture. Ils achètent des livres sur le développement personnel. Ils ont une ouverture qui arrive et là ils ont leur propre éveil, en fait ils n'ont même pas besoin de moi ou de quelqu'un d'autre, ça se fait tout seul pour eux. Ou alors comme des personnes qui vont appeler ou qui viennent me voir et qui se posent des questions et il y a un truc qui cloche, ils ne savent pas ce que c'est et en fait quelque part mon cursus, mon travail, ce que je dois faire, le don qu'on m'a donné, ce que je dois faire, c'est transmettre les messages et leur montrer à ces personnes qu'il y a une possibilité autre et qu'ils ont cette énergie en eux pour le faire et que l'éveil est possible. Voilà. Alors après, pour des personnes ça prend 3 semaines, pour d'autres ça prend des années. Voilà, c'est leur parcours à eux en fait. Je sais pas si j'étais claire. Si, tout à fait, bon. Mais ça peut se faire petit à petit, en tout cas, en s'intéressant à un livre, par exemple. Mais il faut pas forcer les choses. Oui. Là, on en parle et tout le monde va peut-être se précipiter, ceux qui écoutent de développement personnel. Mais faut pas chaque chose en son temps.
Voilà. Alors Véronique, nous avons quelques questions d'auditeurs sur notre forum, leforum.pm, et également vous pouvez intervenir sur donc notre compte Instagram radio.ici et maintenant, et donc leforum.pm. Alors la question, je cite, avez-vous conduit des expériences sur la pousse des plantes avec un lot témoin ? Ah, je vois ce qu'on veut dire. Oui, alors ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune ado. Quand j'ai découvert que apparemment j'avais du magnétisme, parce que quand j'étais ado, je me suis un peu débrouillée toute seule. J'ai acheté des bouquins, comment ça se passe et tout ça. Il y avait aussi la plante, mais aussi la viande hachée. Donc ça, c'était un peu embêtant, la viande hachée, pour essayer de la magnétiser, parce que la viande hachée, ça perdure pas. Voilà. Donc quand je parle de la viande hachée, c'est qu'en fait normalement quand on a beaucoup de magnétisme, ça sèche la viande. Voilà. Maintenant pour les plantes, alors si j'ai bien compris la question, c'est à savoir si je peux aider une plante à... Avez-vous conduit des expériences sur la pousse des plantes avec un lot témoin ? Oui, c'est pour vérifier si le magnétisme conduisait pour aider les plantes. Alors, j'ai pas fait ça, parce que j'ai pas. Par contre, j'ai une plante chez moi. Quand j'ai trop de magnétisme, je lui donne ce qu'il faut, et c'est vrai que elle est contente. Elle me fait beaucoup de fleurs. Donc, est-ce qu'il y a une cause à effet ? Je ne peux pas dire. Est-ce que j'ai le pouce vert, comme on dit ? Parce qu'on dit le pouce vert, je sais pas. En fait, où je vois mon expérience, où je vois que ça fonctionne, c'est dans le bien-être que j'apporte aux gens. Ça, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûre. Après, voilà, sur des plantes, j'ai pas essayé, mais je prends note. Non, mais c'est vrai, je vais essayer. Alors on a une autre question. Pouvez-vous aider à retrouver des personnes disparues ou éclaircir des scènes de crime ? Oh, alors vous pouvez répéter la question, parce qu'il y a plusieurs questions dedans. Alors pouvez-vous aider à retrouver des personnes disparues ? J'ai jamais fait ça. On n'est jamais venu me voir pour ça. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Eh bien voilà, c'était tout pour les questions. Après, s'il y a d'autres questions, vous pouvez bien sûr les poster sur le forum.pm ou bien sur notre compte Instagram. Alors justement par rapport à la question, donc là ça m'a donné envie de poser une autre question. Donc vous arrivez quand même à ressentir certaines informations en lien avec la personne en écoutant sa voix, mais si voilà une personne souhaite vous consulter pour une autre personne, est-ce que cela est possible ou pas ? Ça. Bah écoutez, tout à l'heure avec Béatrice, elle m'a parlé de son amie, donc c'est un tiers. Pour moi, c'est un tiers. J'ai pu voir des choses. Donc maintenant, apparemment, c'est possible. Rien que même sans avoir la voix, parce qu'en fait, je pense que mon énergie ça va très vite. Mon énergie se focalise sur la sienne, et la sienne, elle a la mémoire. Et donc, comme elle a la mémoire, j'arrive à me focaliser. Ça fait comme un lien, en fait, comme un fil doré, et je me lie à elle, et elle, comme elle est liée à cette personne, je peux me lier à cette personne. Je pense que ça doit être comme ça que ça se passe. Et comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer après ces séances ? Ça ne doit pas être évident pour vous. Est-ce que vous faites de la méditation ? Vous faites du magnétisme sur vous-même ? Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous faites pour évacuer toutes ces énergies Bon, déjà, avant et après un soin, je nettoie mon lieu de cabinet, et moi avec. Voilà, c'est rapide, voilà, et c'est dans l'intention et puis dans la demande, toujours avec beaucoup d'amour inconditionnel, bien sûr. Maintenant, quand on fait le métier, enfin, c'est pas un métier, mais on fait ce que je fais, oui, il y a un soin à prendre pour soi-même. Un soin énergétique important, c'est-à-dire il y a une forme de méditation. Alors chacun trouve la sienne,
Hein. Donc moi j'ai mon petit protocole. Pourquoi petit? Je dis petit, mais non, c'est un protocole. Vous voyez, moi-même je minimise, on va dire. Non, j'ai mon protocole qui est plutôt en lien avec l'hindouisme. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé, qui me fait du bien, c'est ce que j'ai fait avant de venir, qui me permet d'ouvrir le troisième œil et aussi de faire monter l'énergie de la Kundalini. C'est ce que je fais pour moi. Maintenant, il faut manger sainement, comme pour tout. Il faut manger sainement, alors faire du sport, essayer. Alors je suis pas du tout sportive, j'ai du mal. Mais il faut faire quand même un petit peu de sport, en tout cas de la marche dans la nature, c'est important. Retrouver les pieds ancrés au sol, aller dans un parc, n'importe lequel. Voilà. Et vraiment essayer d'avoir la main dans la terre ou mettre les mains sur un arbre ou avoir le lien avec la nature et la terre Gaïa en fait. Voilà. C'est très très important d'être ancré. Voilà, donc oui, il y a... Et plus on monte en éveil, et avant je devais le faire tous les jours. Bon, maintenant je m'aperçois, peut-être est-ce que ça vient aussi avec la montée de l'énergie de la planète, c'est possible. J'ai juste besoin de le faire la veille d'un soin. Voilà. Ou le matin d'un soin. Voilà, ça me suffit maintenant. D'accord. Ça va. Ouais. Bien, merci pour la réponse. Nous allons faire une petite pause afin de laisser le temps aux auditeurs de composer le numéro du standard, puisque je vous rappelle que vous avez la chance ce soir d'avoir une réponse à votre question grâce à la clairvoyance de notre invitée Véronique B. Donc il suffit tout simplement d'avoir on a juste besoin de votre prénom et de votre date de naissance. Donc à tout de suite sur Ici et Maintenant. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Dans quelques instants, nous allons accueillir Anne-Laure, mais juste avant, prenez de quoi noter puisque nous allons voir ensemble les coordonnées de notre invitée pour que vous puissiez la retrouver après cette émission. Et non, c'est déjà la deuxième page promotionnelle sur Radio Ici et Maintenant, l'émission Santé et Spiritualité. Ce soir, notre invitée, Véronique B. Véronique est thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue. Elle est fondatrice de l'association des thérapies holistiques. Pour la retrouver après cette émission, vous avez un numéro de téléphone, un site internet et un compte Instagram. Alors, le numéro, on va commencer avec le numéro. Pour contacter Véronique, vous pouvez l'appeler au 07 49 54 64 83. Je répète, 07 49 54 64 83. Son site internet cabinetholistique14.fr. Le site internet de Véronique, c'est cabinetholistique14.fr. Vous pouvez la suivre également sur Instagram. Son compte, c'est bioénergie-thérapie. Bioénergie thérapie, donc il y a un tiré du bas entre bioénergie et thérapie. Le numéro, je vous le rappelle, comme ça vous pouvez vérifier et voir si vous avez tout bien noté. 07 49 54 64 83. Alors nous allons accueillir à présent Anne-Laure. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Bonsoir Anne-Laure. Oui. Alors. Allô? Oui. Oui. Je vous entends bien. Super. Alors je vous écoute. Alors, vous avez besoin de ma date de naissance, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Alors, ça va être le 17 avril 1988. D'accord, donc je regarde 17 avril sur les anges gardiens. 17 avril, j'en ai besoin en fait. 17 avril, alors avril, je cherche. C'est Lénaël, le mien. D'accord. Je vais vous confirmer tout ça. Lénaël, exactement. Ah, super. On va dire bonjour à Lénaël. Oui, bonjour. Ah.
Mais ils adorent qu'on leur parle, en fait. Ils attendent que ça. Ah oui, je savais pas. Je leur parle de temps en temps. J'essaie de parler à mes guides en général. Oui, hein, ça fait du bien. Ouais, mais pas à lui en particulier. Alors, quel est votre... Peut-être que vous avez une question ? Pas forcément, parce que c'est plutôt en règle générale. Oui. Étant donné que j'accumule quand même pas mal de déceptions dans ma vie, qu'elles soient professionnelles, beaucoup de pertes d'êtres proches. Et c'est vrai que j'ai recherché aussi dans mon chemin de vie, j'essaye aussi de méditer, d'essayer de... je suis à la recherche de beaucoup de choses, de réponses, et je les trouve pas. Et en écoutant votre émission, je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir au moins une petite ligne. D'accord. Voilà, peut-être pour m'aider à avoir mon chemin de vie. D'accord. Bon, je vais regarder déjà au niveau énergétique où vous en êtes, puis ça va m'aider aussi. Je recherche mon pendule. Et voilà, ça y est, je l'ai dans les mains. Alors, donc, on a dit Anne-Laure, 17 avril. Ok, c'est parti. Juste quelques instants. Le temps que je me connecte. Alors, s'il vous plaît. Alors, 17 avril. Oui, vous êtes déjà... Alors là, vous êtes à 200 000 dans le rose. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans tous les cas, vous êtes quand même en début d'éveil. D'accord, oui. Voilà. Ça, je le sens. Hein. Depuis un moment, effectivement, j'essaie vraiment de me tourner vers tout voilà. ce qui est énergie. Vous êtes attiré. M'aider avec ça. D'accord. Donc ça, c'est une belle chose. D'où vos questionnements... En fait, je pense que vous avez un problème d'ancrage parce que quand il y a un début d'éveil comme ça, et que vous êtes... Parce que, alors, je vais essayer d'être claire. J'ai plein d'informations qui m'arrivent. C'est compliqué à gérer. Alors, c'est tellement complexe. Une par une. Déjà, vous êtes dans un cycle, ce que j'appelle un cycle fermé. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous cherchez des réponses, vous ne les trouverez pas parce que votre cycle est fermé. Il faut voir ça comme prenez un compas, vous faites un rond. Ouais. Donc faites le rond, mais le rond se ferme. Et vous êtes à l'intérieur et ça tourne toujours dans le même rythme, avec les mêmes soucis ou les mêmes attentes qui ne viennent pas et vous ne pouvez pas sortir du cercle. Voilà. Ouais, donc dans ce cercle, vie, ouais. Voilà. Donc dans ce cercle, il faut trouver le point précis qui permet ensuite de débloquer. Et avec votre compas, vous mettez donc la pointe sur on pointe l'endroit qui bloque et on refait un cercle. Et ça vous monte un cercle qui monte au-dessus. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on avance, de cercle en cercle, en montant. Vous voyez ? Je ne sais pas si l'image que vous avez est la même que la... Oui, j'ai l'image. Voilà. Ouais, je visualise et c'est clair. Ouais. Voilà, on monte au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le point de blocage dans ce cercle. Mm-hmm. Donc là, attendez, point de blocage. Juste quelques instants, le temps que... Donc, alors, point de blocage... Alors, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais je sens l'enfance, je sens des attentes non apportées, qui restent toujours, et même des attentes d'avant qui sont les mêmes. Donc vous êtes voilà, c'est ce que j'appelle le cycle infernal. Donc il faut vraiment trouver, vous ne pourrez pas débloquer toute seule. Ça se débloque pas tout seul. De toute façon, donc ce que vous me dites, ça me parle complètement. Vous ne pouvez pas débloquer toute seule. Donc avec moi ou la personne que vous aurez choisie, ça c'est pas. L'essentiel, c'est que ça se débloque pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Parce que là, je sache que je peux pas toute seule le faire. En plus, vous êtes dans un début d'éveil, donc c'est d'autant plus angoissant et stressant
Et vous m'entendez? Il y a eu un petit... Oui, très bien. Voilà. D'autant plus que vous êtes dans l'éveil, donc c'est d'autant plus perturbant, déséquilibrant émotionnellement et aussi physiquement. Voilà. Aussi. Voilà. Aussi. Donc on se comprend toutes les deux. Donc ce qu'il faut, c'est trouver... là, il y a, comment dirais-je, il y a qu'un magnétiseur bioénergéticien, je dirais, qui peut trouver dans vos corps subtils le point de blocage et l'assouplir, trouver enfin en tout cas il y a un passage qui se fait et après votre chemin, votre éveil, vous allez pouvoir le vivre pleinement et voir où ça vous emmène après. D'accord. Voilà. Très bien. Mais ça, c'est incroyable parce que je m'en doutais de ça, qu'il fallait effectivement que j'avais besoin d'aide. Parce que j'ai eu beau tout essayer, à mon niveau évidemment, parce que je suis pas une professionnelle. Mais après mes lectures, après mes méditations, toutes les choses que j'ai testées, effectivement, je vois qu'il y a un blocage et que ça m'aide pas à avancer, à voir le futur et à trouver les clés. Voilà, c'est que ça se passe pas dans l'ici et maintenant, ça se passe ailleurs. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vrai que voilà, dans la vie, des fois ça arrive. On peut pas faire ça seul. Donc et puis il faut être accompagné aussi un peu parce que comme vous êtes en début d'éveil, ça serait dommage que il faut contrôler un peu ces énergies. Voilà, cet éveil, savoir où ça vous emmène. Donc il faut être guidé un petit peu quand même. D'accord, très bien. Ouais, donc il faut que je me ressente vers un professionnel pour pouvoir après, moi, pouvoir évoluer et profiter de cet éveil et agrandir. Et après, ça sera tout seul. Et après, ça sera tout seul. Et Anne-Laure, tu as pris les coordonnées de Véronique ? Oui. D'accord, oui, très bien, ça marche. Parce qu'on a Florence aussi et on arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Bien, merci pour ton appel et puis Véronique, est-ce que vous voulez... C'était super en tout cas de vous écouter, vous êtes au top, ça fait toujours du bien. Merci pour ton retour. Je vous souhaite beaucoup de courage. Peut-être à bientôt, hein, je vous avec plaisir, avec plaisir. Alors il n'y a pas de souci. Bonne soirée, au revoir. Alors on va accueillir Florence à présent. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à Véronique aussi. Bonsoir Florence. J'appelais parce que j'ai commencé un module de formation de géobiologie et donc j'ai commencé à utiliser les baguettes et puis l'échelle de l'échelle. Et ça ne répond pas en fait. Alors je me demandais si j'avais des aptitudes en fait à faire ça ou pas. Voilà. Alors tout le monde a l'aptitude pour faire ça. C'est ce que je disais en début de programme. Tout le monde a l'énergie nécessaire pour le faire. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans ce qui se fait dans vos modules. Dans le module en radiesthésie, parce que je pense que c'est ça, la géobiologie, c'est une forme de radiesthésie, ça en fait partie. Il faut quand même avoir conscience de l'énergie qui vous entoure. L'énergie de la Terre, l'énergie de là-haut. Voilà. Donc, que ça réponde pas, c'est parce que peut-être vous avez vous n'avez pas de lâcher. Alors moi, c'est ce qui me vient. Alors, donnez-moi votre date de naissance quand même, parce que là, je suis partie. Alors, le 19/02/1963. D'accord, donc, ok. 19 février 63. Février, on est d'accord. Mais c'est du Verseau, ça. Oui, 19 février. C'est Manakel. Ok, l'ange, c'est Manakel. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, moi, ce que je ressens, c'est vous avez un problème de lâcher prise. En fait, quand vous avez la baguette dans les mains, c'est elle qui contrôle, c'est pas vous. Je suis un peu directe là, je m'en excuse. C'est un peu ça en fait. Il faut lâcher prise. Vous tenez la baguette, je veux dire, vous lâchez pas la baguette, vous la tenez, mais intérieurement et mentalement, c'est le mental. C'est comme avec le pendule, il faut lâcher le mental. Si vous lâchez pas le mental, alors ça c'est un travail,
D'accord ? Mais si vous ne lâchez pas le mental, il faut faire confiance à l'énergie que vous avez à l'intérieur et ce que vous manipulez dans les mains. Il faut faire confiance. Il faut vous faire confiance, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut vous faire confiance. Bon, facile à dire. Ouais, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile à faire, hein, je dis pas. Hein, c'est tout un travail, c'est ce que je dis. Dès qu'on commence à s'intéresser à ça, que je dis à ça avec un C, c'est dit très grand, hein, c'est un travail. C'est pas géobiologie, ça fait penser. A priori, je peux persévérer, quoi, parce que je me suis posé des questions, quoi. Voilà. Oui, mais c'est bien justement que vous vous posiez des questions. C'est que si vous posez les questions, s'il y a quelque chose qui travaille en vous, c'est positif. Vous voyez ce que je sais pas si je me fais comprendre. Vous posez des questions. Oui, pardon, allez-y. Par exemple, des fois, quand je prends... alors, la baguette, ça répond pas du tout. Mais avec l'échelle de l'échelle, ça répondrait tout le temps, en fait. Donc, en fait, rien n'est cohérent. D'accord. Bah, écoutez, cherchez pas de cohérence. Vous êtes trop dans le mental. C'est ce que je pensais. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Donc, cherchez pas de cohérence. Apprenez au fur et à mesure. Si ça marche d'un côté, vous approfondissez et patientez. Le reste viendra après. Voilà. C'est que je pense qu'il faut pas tout faire en même temps. Chaque chose en son temps. Ça viendra. Persévérer. D'accord. Persévérer. Bon, bah écoutez, merci. Je vais essayer de lâcher prise. Oui, c'est important. Lâcher le mental. D'accord. Il y a une technique de concentration juste pour lâcher le mental Oui, mais là, je crois qu'on arrive au bout du bout. Donc, vous avez mon numéro. Vous pouvez me rappeler après, dans la semaine. Très bien. Merci. Bonne soirée, au revoir Florence. Et oui, le temps passe extrêmement vite. Il nous reste quand même quelques minutes et peut-être que lors d'une prochaine intervention, on aura l'occasion d'aborder encore plein d'autres sujets. Mais puisque, comme je le disais au début de l'émission, Véronique, vous êtes également relaxologue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la relaxothérapie ? Oui, alors donc tout ce qui concerne la relaxothérapie, c'est quoi ? C'est entre, comment dirais-je, ça se trouve entre la sophrologie et l'hypnothérapie. C'est entre les deux. Qu'est-ce que ça apporte en fait, la relaxothérapie ? Ça apporte surtout des personnes qui ont des peurs, des somatisations, et souvent c'est au niveau de la gestion du stress. C'est pour aider les personnes à avoir un meilleur sommeil, parce que le sommeil est très très important dans le stress. Donc c'est savoir gérer son stress et comme je disais au début aussi, faire le lien entre le mental et le corps, retrouver son moi-peau, son corps, c'est très très important. C'est ça la relaxothérapie. Il y a aussi de la visualisation dedans, donc on peut aller un peu plus loin dans les peurs et dans les angoisses. Voilà, c'est fait pour ça. D'accord. Alors, justement, par rapport à la relaxothérapie, est-ce que vous avez remarqué en ce moment qu'il y avait des problèmes de stress par rapport à un sujet en particulier, ou bien ça change d'une personne à l'autre ? Alors, ces derniers temps, enfin en tout cas cette année, j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont fait venir leurs enfants, des adolescents. Alors, moi j'en ai eu quelques-uns, donc je peux pas dire que ce soit une généralité, mais dans ce que j'ai perçu et ce qu'ils m'ont parlé de leur ressenti de la société dans laquelle on vit depuis le virus, ils en souffrent beaucoup. Alors tout le monde en parle à la télé, la souffrance des ados, machin, nanana. Mais là concrètement, je vous le dis, moi je les ai eus en séance, ils sont à la limite de dépressifs, ils mangent pas, ils mangent très difficilement, ils digèrent pas, les symptômes sont là en fait, et beaucoup de déprime, mais une déprime profonde en fait, parce qu'ils ont perdu, certains ont perdu la notion de leur avenir. C'est terrible. Je trouve ça terrible en fait, ce qu'on fait subir
à cette jeunesse et je préfère pas trop en parler plus. Voilà. D'accord. De quoi avez-vous envie de parler du coup pour ces dernières minutes qui nous restent? Alors, en France, on aime les diplômes. Dans les pays anglo-saxons, ce que je pratique, ce que les personnes pratiquent comme moi, sont reconnus. Par exemple, au Canada français, il y a des cliniques de médecine alternative. C'est pour vous dire que c'est reconnu. En France, non, voilà, c'est tabou. C'est sous le manteau, un peu comme ça. Donc il faut quand même, et puis même quand on soigne une personne, il faut connaître l'état d'esprit de la personne, il faut connaître la psychologie humaine. C'est important. Donc j'ai été déjà au niveau magnétisme, quand on est magnétiseur, quand on veut devenir magnétiseur, quand on a un don, on ne peut pas faire tout seul. Il faut être suivi. Il faut être initié et formé auprès de magnétiseurs et radiesthésistes confirmés. Non dogmatique si possible. Ça serait mieux. Je suis certifiée aux soins bioénergétiques premium. Premium veut dire quantique, ça c'est important. Je suis certifiée aussi en relaxothérapie, gestion du stress avec une approche, je ne sais pas si ça parlera aux éditeurs, mais ils pourront rechercher sur Google. Gestalt et, comment on appelle ça, et tout ce qui est psychanalyse jungienne. Et puis, je suis certifiée thérapeute à l'écoute et à la relation d'aide. Voilà. Donc, c'est important de comprendre l'être humain holistique dans toute sa globalité. Eh bien, merci pour ces précisions, Véronique. On avait également une question tout à l'heure qui m'a amené à vous demander finalement, enfin la personne qui vous demandait est-ce que vous pouvez aider les policiers à résoudre un crime, etc. Ça me fait penser, enfin c'est plus le travail peut-être d'un médium, mais vous, Véronique, êtes-vous médium? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la différence entre médium et clairvoyant? Alors, de moi, ce que j'en ai compris, hein, alors c'est ma vision, hein, pour moi, un médium, de mon expérience, pour moi, un médium, c'est une personne qui peut être en lien, en contact avec les morts. Voilà. Un médium même peut voir peut voir des choses. À ce niveau d'invisibilité, ils peuvent les voir et les pressentir, ils peuvent leur parler. Pour moi, c'est ça, un médium. Souvent, les médiums, ils ont un éveil assez fort. Vraiment, voilà. La clairvoyance, c'est comme j'expliquais au début, c'est un mélange. C'est un mélange il faut avoir un éveil assez fort aussi. C'est un mélange de voyance, de médiumnité et d'intuition, comment on peut appeler ça, d'hypersensibilité. C'est tout ça en même temps. Donc, en fait, dans mon parcours, hein, en tout cas, je suis passée par toutes ces phases. En fait, on monte au fur et à mesure en éveil, si je puis dire. J'ai eu d'abord une hypersensibilité, ça c'est sûr. Ensuite des messages. Ensuite, quand j'étais ado, je faisais les cartes. Voilà, à des personnes, à des adultes. Hein. J'ai fait les cartes, j'ai fait de la voyance. Ensuite, au niveau médiumnité aussi, adolescente, j'ai vu des choses. Voilà, j'ai vu vraiment physiquement des choses qui sont venues dans ma chambre, me parler. Voilà, c'est quand on a 14-15 ans, c'est assez cauchemardesque. C'est difficile à gérer. C'est pour ça qu'il faut être guidé très tôt par des magnétiseurs et des radiesthésistes pour qu'ils vous expliquent que c'est pas dangereux et que quelque part, entre guillemets, c'est un peu normal par rapport à ce qu'on est. Et puis après, il peut y avoir des moments où il se passe rien du tout. Et souvent, le magnétisme, l'éveil, le vrai éveil arrive entre 45 et 50 ans. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Véronique, pour votre présence, pour cet échange. On arrive maintenant vers la fin de l'émission. Avant de rappeler vos coordonnées, peut-être une petite conclusion, un dernier message.
Eh bien écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, sauf que je suis très heureuse d'avoir pu aider des personnes qui ont appelé, vraiment. Et puis le plaisir de partager avec vous, Morgane, et puis avec les auditeurs, tout ce qui peut être dans l'invisible. Et j'espère avoir été assez claire pour chacun. Et oui, vous l'avez été, merci beaucoup et j'espère à très bientôt, Véronique, sur Radio Ici et Maintenant. Les auditeurs pourront vous retrouver bien avant, puisque tout de suite, nous allons revoir ensemble les informations vous concernant. Donc c'est à présent la dernière page promotionnelle. Ce soir sur Radio Ici et Maintenant, on était dans le cadre donc de l'émission Santé et Spiritualité avec notre invitée Véronique B, thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue, fondatrice de l'association des thérapies holistiques. Vous pouvez après cette émission la contacter au 07 49 54 64 83, je répète, 07 49 54 64 83. Son site internet cabinetholistique14.fr, cabinetholistique14.fr. N'hésitez pas à consulter également son compte Instagram, c'est bioénergie-thérapie. L'Instagram donc de Véronique, bioénergie-thérapie. Le numéro, encore une fois, je vous rappelle, 07 49 54 64 83 et le site Cabinet Holistique 14, donc c'est le nombre 14, et Cabinet Holistique c'est tout attaché, ensuite c'est .fr. Eh bien, on vous souhaite une excellente soirée sur Radio Ici et Maintenant. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Merci Véronique, à très bientôt. Et vous pouvez à présent poursuivre l'écoute sur icietmaintenant.com ou bien sur le canal 9A de la RNT ou bien même sur les applications radio pour smartphone, puisque sur ces différentes plateformes, vous pouvez nous écouter 24 heures sur 24. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. On vient de créer une page YouTube pour partager les podcasts santé et spiritualité. Donc sur YouTube, il suffit de taper santé-spiritualité. Et puis, on est également présent sur Instagram, notre compte Instagram radio.ici et maintenant. Vous avez toujours le forum.pm pour réagir sur de nombreux sujets qui sont mis en avant par les auditeurs et auditrices. Le forum.pm. Et ne ratez pas donc le programme de ce soir à partir de 23h sur la FM et sur Internet. Donc dès 23h, un best-of des émissions de Nicolas Baltic, suivi donc de la suite des programmes que vous pouvez retrouver sur le site icietmaintenant.com. Excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.